la parole au chef du village Karbeux qui va prendre le mot pour nous dire une bienvenue sur sa terre. Le chef du village Karbeux, s'il vous plaît. C'était mieux de lire tout le programme. À la suite du chef du village, nous aurons le chef de la famille, Bassa Nanken. Le chef du village ou son représentant, s'il vous plaît. Tout le programme, comme ça c'est... Maintenant, nous passons au chef de famille, Bassa Nanken. À sa suite, nous aurons Menka Kuyenga. Et ensuite, le chef de famille, Mbazefre. En 5e lieu, nous aurons le chef de famille, Jean Zokose. En 6, le chef de famille, Mionono. En 7, le représentant des enfants. En 8, le représentant des petits-fils. En 9, le représentant des arrière-petits-fils. Le représentant des belles-filles. Le garde malade prendra la parole pour nous dire les circonstances du décès de maman. En 12, nous aurons la parole du chef de famille, Menka Kuyenga. Nous passerons ensuite aux différentes associations. Nous aurons Ascoba, communauté Bambou de Yaoundé. En 2, nous aurons les élites du 4. En 3, nous aurons Général des femmes Bambou de Yaoundé. En 4, nous aurons les enfants de Madagascar. Les autres associations, nous aurons le Cercle des Amis de Flamenco de Yaoundé, Madagascar, Flamenco Humanity de Yaoundé, Femmes Kango de Yaoundé, Femmes Balongo de Yaoundé, Femmes Douangwa de Yaoundé, Amicale des anciens élèves de Yaoundé. Voilà, mesdames et messieurs, les différentes allocutions. Merci. Chef du village, Le chef du village, Karbeux. Merci beaucoup. Nyop, Nyop, Karbeux, Tchengo. Vous pouvez avoir poussé, vous mettez ici, c'est mettre ici, vous allez faire Karbeux. Et vous pouvez avoir un gros point de jeu, le propre pour mettre le pont là. Le gros combat pour péter. Le bas ou alors, le gros pape. Soit on devait aller voir du petit assez bon. Et la langue a le point de jeu. Le corps pour reprendre pour ça. Le bon Dieu, si on ne gagne pas, il est chemin. Le gars ou le gars pour avoir pour c'est un gars. Pour l'envoi comme les gars forcés. Comme on l'a longé, nous les belles. Le bas ou alors ici, le nord c'est. J'ai compris un jeu, il est aussi avec un gars. Ben nous, il doit faire le bon père. Pas pour le bon père. Merci. C'est bien ça. C'est bien. Bonjour famille. Je vais représenter notre père, la famille Bassanake. Bon, ce qui est là, c'est quoi? C'est que je vous remercie à vous tous d'être venus. Aujourd'hui, on a notre défunt mec qui est péché. Voilà. Ça me fait énormément mal. Je vous dis vraiment grand merci d'être là pour tous, parce que vous êtes venus pour nous soutenir. Et vraiment, ça nous va droit au cœur de vous voir si nombreux. Nous vous disons merci d'être vraiment là pour nous. Et aussi, que Dieu vous ramène à votre domicile. Merci. Merci. La parole ensuite est donnée au chef de la famille Mbazefre. Le chef de la famille Mbazefre ou son représentant, s'il vous plaît. Nous continuons avec le chef de la famille Mionono Banzakose. Étant déjà là, nous leur donnons le micro pour dire un mot en ce jour. Même vous représentez Famille Jean Bloc.
notamment le père de la concession. Donc, je prends la parole pour le représenter. Il est là, mais il est empêché. Il m'a chargé de vous dire, de vous souhaiter les bonnes arrivées. Il vous l'a chargé également de vous remercier d'avoir fait le déplacement pour venir l'assister devant cet événement, l'assister pour l'enterrement de sa fille, Rebecca. Je ne serai pas long. Vous avez déjà, les répétitions ont déjà tout dit. La mort est assez triste, mais lorsque le bon Dieu a décidé d'appeler quelqu'un à ses côtés, nous les êtres humains, nous ne pouvons rien. Donc je vous prie, à la fin de cette cérémonie, chacun qui a fait le déplacement, de retourner à son domicile sain et sauf. Je vous remercie. Ensuite, les représentants des enfants se préparent. Merci maman. Nous allons à la suite ne pas donner d'abord la parole aux enfants et petits-enfants, mais passer très rapidement aux associations. Nous invitons donc l'association Ascoba, communauté Bangoul Yaoundé. C'est l'association de toute la communauté Bangoul Yaoundé. C'est l'association qui coiffe tous les 11 villages Bangoul de Yaoundé. Permettez, avant que je dise un mot, de dire grand merci au révérend pasteur pour sa prêche, pour sa prédication. J'ai eu une fois à voir dans les réseaux sociaux une de ses prédications. J'aurais bien voulu enregistrer cette prêche qu'il nous a fait aujourd'hui, mais malheureusement pour moi mon téléphone était éteint comme nous avons dormi dans le noir à Bangoul. Je dis révérend, vraiment félicitations et grand merci. Vous avez touché le cœur là où il fallait. Pour revenir maintenant à notre association, nous sommes venus pour témoigner pour notre maman, pour le travail qu'elle a abattu dans la communauté Bangoul de Yaoundé. Nous ne sommes pas venus pour les enfants, nous ne sommes pas venus pour la famille, nous sommes venus pour elle-même. Elle a travaillé dans la communauté. Elle a travaillé pour que Bangoul s'affirme dans Yaoundé. Et nous venons maintenant rendre hommage à notre maman et dire à tout le village que voilà les mamans qui ont travaillé à Yaoundé pour que tous les enfants Bangoul que vous voyez à Yaoundé aujourd'hui soient à Yaoundé. Et nous disons merci à la maman parce que depuis que le père est parti, elle a su rassembler la famille. Elle a su entretenir cette concession. Nous sommes venus dans une concession qui est comme si on habitait ici dans cette concession tous les jours. C'est dit que Dieu l'a maintenue pour qu'elle entretienne cette concession et elle a fait son travail. Nous disons merci. Merci à sa mémoire et nous allons continuer le travail. Maman nous a laissé cette concession propre. Elle nous a laissé dans une famille unie. Nous allons continuer à maintenir cette famille unie. Donc, que le Seigneur qui nous a amenés ici raccompagne chacun de nous sans heure. Je vous remercie. Merci. La parole est ensuite donnée à l'association Akai Homme Kango de Yaoundé. Nyop, Kango, Djengo. Je voudrais saluer les autorités religieuses
saluer les notabilités traditionnelles, saluer toutes les grandes familles qui ont fait le déplacement ici. Et vous sentez que ma voix ne sort pas, parce que je prends la parole en tant que chef de la famille Bakango de Yaoundé. Je suis l'un de ceux qui peuvent témoigner, sans risque de se tromper, de qu'est-ce que cette maman a fait pour nous à Yaoundé. C'était vraiment une maman, pas la mère comme on dit, mais une maman qui savait encadrer les enfants et qui ne connaissait pas qui était l'enfant de qui. Elle a mis du temps avec nous et elle avait l'habitude de nous dire: faites ce que vous avez à faire, laissez les autres dire. Ne faites pas, allez dire vous-même que j'ai fait. C'est le conseil qu'elle avait l'habitude de nous donner. Elle nous disait: ne porte jamais le chapeau sur ta tête et tu le montres avec le doigt. C'est les autres qui vont dire si ton chapeau était bon ou pas. Et ça nous a permis de grandir, et ça on l'écoutait étant tout petit. Aujourd'hui nous sommes devenus, comme tous les parents partent, nous commençons aussi à devenir des parents, alors que hier nous étions des enfants. Je voulais dire que c'est beaucoup de peine pour les enfants Karango de Yaoundé, de notre génération surtout, qui avons vu les œuvres de notre maman. Et je ne pouvais pas parler d'elle en oubliant notre père, qui était son mari, qui a eu l'honneur d'aller à Bamou la chercher pour venir à Karango. Mais elle nous avait dit, même pas fumier Karango. Donc de sa propre bouche, elle nous disait: je suis votre fumier à Karango. Le jour que je ne serai pas là, arrangez bien mon corps et enterrez-moi. Ne regardez pas mon village. Maman, nous voici en train de t'honorer et de te rendre ce que tu nous as demandé. Et je veux joindre ma bouche à celle de révérend pasteur pour remercier tous les cadets qui sont les enfants de cette maman pour l'encadrement qu'on lui a donné de son vivant. Je voulais dire à mon jeune frère, Roger Yemo, que je suis particulièrement content parce que le pasteur a parlé ici tout à l'heure de la maison de papa et de maman qui tombent. J'ai vu comment il a aménagé l'appartement dans lequel notre maman s'y vivait et lui a fait des toilettes internes pour dire: maman, à ton âge, donc ta maladie, tu ne dois plus sortir pour aller faire le besoin ailleurs. Merci mon fils. Et je voudrais que beaucoup d'autres gens prennent l'exemple de rendre honneur aux gens pendant qu'ils vivent et ne pas attendre seulement la mort pour dire beaucoup de choses. Je voudrais, pour terminer, souhaiter un bon retour à tous ceux qui sont venus nous accompagner et souhaiter que cette cohésion qu'il y a dans la famille de Lazare continue et que les enfants s'embrassent comme ils ont l'habitude de le faire et que les petits respectent les aînés. Que le Seigneur qui nous a ramenés, nous ramène chacun à son domicile sans heure. Merci. Merci, merci papa. La parole ensuite donnée à l'élite du 4. Général Fambango de Yaoundé se prépare. Ce sera la dernière prise de parole pour les associations. Au niveau des autres réunions, nous allons juste vous lire et les délégations se mettront debout pour signaler leur présence à l'assistance. La parole donnée à l'élite du 4. Le micro.
Yo, Karamwe, Tchenko. Nos responsables de culte, soyez les bienvenus. Responsables traditionnels, soyez les bienvenus. La famille, les amis, les frères, les parents, soyez les bienvenus ici aujourd'hui. Si vous nous voyez ici aujourd'hui, c'est parce que nous marchons avec notre frère Francis Pandjo, que voici, et notre frère et grand frère Yemo Roger. Tout le temps, lorsque un de nous est frappé, c'est comme ça que nous nous rendons aussi derrière celui-là. Aujourd'hui, c'est le cas pour eux. C'est pour ça que nous sommes ici présents. Nous voulons dire à nos deux frères que le décès de maman nous a touchés, nous tous. Ils doivent comprendre que c'est quelque chose qui arrive depuis la nuit des temps. Que nous sommes venus comme ça essuyer leurs larmes. Qu'ils cessent de pleurer. Que la maman était pour nous tous. Qu'ils oublient, ils font des efforts pour regarder autour d'eux ceux qui ont déjà aussi perdu leur maman ou leurs parents qui sont si chers pour eux, de la même façon que notre maman ici couchée est aussi chère à eux-mêmes, qui voient comment ils ont aussi tout fait pour se retenir, pour regarder de l'endroit. Et c'est ça la vie, qu'ils fassent des efforts pour oublier. Ce ne sera pas facile, mais avec les efforts, avec le temps, ça va aller. Qu'ils pensent plutôt au rejeton que notre mère a laissé, comment est-ce qu'ils peuvent faire pour les soutenir, les élever. À notre maman, nous disons, maman, va et repose en paix. À tous ceux que Dieu les a permis d'arriver ici aujourd'hui, que Dieu encore les permette de rentrer jusqu'à chez eux sans aucun problème. Je vous en remercie. Merci. La parole donnée au général Fambangou de Yaoundé. Je ne peux pas tuer les choses générantes. Je ne peux pas en je ne l'avoir mis. Mais tu vois, maman, ne peut pas dire ça, maman. Je ne peux pas pour la yéne. Ni quand on est fille. Je ne l'avoir. Donc, je peux passer la mienne, je ne l'avoir mis. Je peux l'avoir, il faut pas passer, on n'a pas pour chama. Je ne peux pas l'avoir, mais pas pour avoir qu'à le chama. Mais on fait la main, nous cap. Les cafés me poser. Les mains je ne sais aucun José, aucun Joe, et n'a pas d'appel, il n'a pas calme. La jeune génération peut y avoir papa. Dans les mains, je ne peux l'avoir. Papa café me mange, mais papa, il m'a plus c'est me la haine. Les deux, il y a la main au papa. J'aime les gens, pour me pogner un bel. Donc, pour l'avoir, on sait, chama là, pour les fois. Que quelqu'un je ne pas que je tombe comme je ne me comprends pas. Et c'est non pour les gens, on peut l'avoir, c'est un mal là, un mal comme je ne me comprends pas. Pas que je me comprends. Autorité de tout bord.
Rambo et grade hautement respectés, nous vous souhaitons la bienvenue et nous vous remercions, notre papa, d'avoir signalé que les amis intimes, les amis de tous les jours de maman sont là. Nous disons merci pour cette marque d'amour. Merci, papa. Bien, tout ce que nous avons retenu de maman, c'était son calme. Et c'est resté en nous. Maman, nous toutes, avons exhorté maman de reposer en paix. Et pour que maman repose en paix, il faut que nous-mêmes les vivants, nous vivons en paix. C'est ce que nous voulons exhorter à tout le monde ici présent. Nous vous remercions. Bon, je vais donner un chip association. On peut aussi dossier un candidat pour le cercle des amis de flamenco. S'ils sont là, veuillez vous lever juste pour signaler votre présence, s'il vous plaît. Cercle des amis de flamenco. Madagascar Flamenco Humanity de Yaoundé. Merci pour votre présence et votre soutien. Femme Balungu de Yaoundé. Merci. Femme Kango de Yaoundé. Pilapsem. Femme Gwangwa de Yaoundé. Amicale des anciens élèves. Merci. Les enfants de Madagascar. Les enfants de Madagascar. Merci. Nous revenons ensuite aux représentants des petits-fils et arrière-petits-fils. Votre grand-mère était entourée de beaucoup. Nina, micro. Doc, micro. Ça me fait mal. Ça nous fait très mal. Doc, micro. Nous vous remercions grandement pour votre déplacement, grandement pour votre temps de tri pour venir nous soutenir. Nous vous remercions d'avoir laissé toutes vos obligations pour venir nous accompagner. Nous prions le Seigneur qui vous accompagne chacun jusqu'à sa maison si possible. Nous vous remercions beaucoup. Merci. Représentant des enfants de Maman Rebecca. Parole donnée aux représentants. Chers parents, chers mamans, autorité administrative de bien représenter là. Chers pasteurs, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette conception. Je ne saurais pas, je ne savais même pas que un matin de ce genre, je me tiendrai debout pour pouvoir dire merci dans tous les sens. Merci à tout ce beau monde qui est ici pour nous accompagner, pour nous aider à essuyer les larmes de notre maman. Grandement merci. Il y a des personnes ici que je ne vais pas entrer trop dans les détails pour citer le nom de certaines personnes que je dirais, mais je citerai le nom d'une seule personne, à la qualité de M. Lopa, qui n'est pas ici, parce qu'il a été empêché, mais je crois que sa femme est là. Nous lui souhaitons un grand merci pour tout ce qu'il a pu faire pour maman. Merci à tout le beau monde qui a pu, que ce soit du côté paternel, du côté maternel, que ce soit dans tous les sens, qui a pris la peine de se déplacer pour être auprès de nous, pour pouvoir enterrer notre maman. Nous vous remercions beaucoup.
Et nous vous disons encore bon retour dans vos domiciles respectifs. Merci encore. Merci. La parole aux belles filles. Autorité administrative, autorité religieuse, chers frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes très émus de vous recevoir dans cette concession qui est la concession de Moukamidien Lamlaza. Nous représentons les belles filles de la concession. Les mots nous manquent pour nous exprimer, parce qu'à vous voir, vraiment nous savons que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes accompagnés de beaucoup de gens. Et dans cette concession, nous n'avons pas de distinction. Toutes les mamans sont de nos belles-mères. Et avec la force du Seigneur, je prie tous mes petites sœurs qui sont présentement devant vous, que nous vivons dans l'amour et dans l'entente parce que nos mamans n'avaient pas de division. Et c'est nous qui allons soutenir cette concession. Si nous laissons tomber cette concession, nous aurons un compte à rendre. Et je prie le révérend pasteur que vous nous portez dans vos prières, qu'aucun esprit malin n'entre parmi les belles filles de cette concession. Amen. Malgré cette circonstance douloureuse, nous ne savons quoi vous dire, que le Seigneur qui vous a amené ici vous ramène dans vos domiciles respectifs sans heurts. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons donner la parole aux gardes-malades pour nous dire les dernières heures et jours de maman. Et ensuite, le chef de la famille, Mukep Gyunga, Lazare, prendra la parole puisque nous sommes dans ces lieux. Le dernier Jousia, Pimnapse Polongayon, Sitsasopi, Ma Ngilato, c'était maman. Tenzoli la pushi, Ingonge Mama Kapem Botsele. Bonjour. S'il vous plaît, les révérends, j'aimerais commencer par un chant. Merci. Je m'approche de toi, Seigneur Jésus. Je m'approche de toi. Source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur, bénis-moi. Rends-moi conforme à toi, Seigneur Jésus. Rends-moi conforme à toi. Viens et me parle, viens et me parle, viens et me parle. Oh mon divin Sauveur. Ce cantique, je l'ai chanté avec maman le 17 décembre 2024. Elle a repris les paroles après moi. C'est le mot de ma consolation. Je vous remercie déjà de tout mon être et de toutes les capacités d'être parti de vos domiciles respectifs pour ce lieu. Je n'ai pas le mot pour vous dire quoi que ce soit, mais sachez que vous m'avez marqué au plus profond de moi. Ça fait 20 années, en 2025, que maman Rebecca Francho est diabétique. Ça fait 20 années en 2025 qu'elle est atteinte du diabète. En 2004, lorsqu'on découvre que maman est diabétique, c'est à l'hôpital central de Yaoundé. On se dit, ça peut arriver, on peut découvrir et puis c'est pas ça. En 2006, elle se sent malade. Et les médecins disent exactement, le diabète s'est installé.
Jusque-là, on a espoir que par la miséricorde de Dieu, tout ira bien. En 2011, c'est d'où vient le tournant de maman. Quand ça s'est déclenché en 2011, c'était en février 2011. Pour maman, on avait perdu papa hier au Paul le 15 février. Lors des moments de veillée, maman a commencé la maladie et c'est à ce moment qu'elle est rentrée à la maison jusqu'à nos jours, jusqu'au 3 janvier 2025. Maman a dû monter, descendre. Tous les médecins d'ailleurs que nous connaissons. C'est vrai que j'ai un fort gabarit. Chacun peut le remarquer. C'était à cause de maman. Je remercie l'hôpital des sœurs de Kokbechi, en particulier le docteur Noudjek. Ce docteur est de Bamena. Je vous assure, il était très attaché et très fidèle à nous. On a actuellement dans les sacs de maman 8 appareils de glycémie et de tension. Donc 8 appareils de glycémie et 3 de tension. Nous avons acheté un seul de glycémie, les dons de l'hôpital et des proches pour prendre soin de maman. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? On doit le merci. Le CURI, le centre des urgences de Yaoundé, qui depuis le 23 décembre, que la phase du paludisme, parce que maman ne meurt pas du diabète, ça je peux vous rassurer. Le palu a commencé maman, le 17 dont je vous parle. Elle a fait 3 jours de traitement à domicile. Voici son infirmière que Dieu avait donnée. Elle a fait 3 jours à la maison. Docteur Noudjeb a dit suivant le traitement. Docteur Chana, il est de la communauté Bango aussi, il est quelque part. Suivant le traitement, on a essayé. Au bout de ces 3 jours, pratiquement jusqu'au 20, ça n'allait pas. Mais Tchoudje là, elle chauffait. On s'est dit le 23 matin, amenons maman au CURI. On l'a amenée au CURI. Elle est restée. Nous sommes sortis pratiquement le 30. Ça allait bien, mais juste fatigué. Ça allait super bien. On a mangé. Maman avait dit que mais je suis fatigué, mais puis, mais quand mon ganta, je ne vais pas marcher. Je ne fais rien. Qu'est-ce que je fais ici? J'ai dit non, nous sommes là. Tant que nous y sommes, il n'y a pas de problème, t'inquiète pour nous. Elle a dit non, c'est beaucoup. Il faut que vous vous reposez. Elle a dit non. Donc, ok, comme c'est ta décision, permets au moins qu'on sorte de la fin d'année et que nous entrions dans la nouvelle année 2025. Maman s'est tournée, elle me regarde. Elle se tourne, elle me regarde. Elle dit, bah, où on est, mais je rends grâce à Dieu pour ce geste. Parce que maman a accepté Jésus. Je vous rappelle cette petite partie de sa vie. Maman, mère, sœur, c'était la prépose de maman. C'était la première maman de notre concession. À chaque fois, quand je suis né, on a pris les sacrements. Elle disait à chaque fois, c'était la première personne qui disait, maman n'est pas baptisée. Tu es baptisée, ça veut dire quoi? J'ai dit, j'ai compris. En 2023, l'Esprit Saint a touché mon esprit et notre esprit. Maman m'a dit, va me coucher, c'est-à-dire fais que je me baptise. Je lui ai dit, je suis catholique, tu es protestante. Comment est-ce qu'on fait? Elle m'a dit, amène-moi chez les protestants. Je suis parti rencontrer Papa Yopa, dont le nom a été cité tout à l'heure, qui nous a donné les modalités pratiques. Et nous a mis en contact avec le pasteur proposant de mon le pasteur Nana, qui venait à domicile pour les catéchistes de maman. Jusqu'à ce que maman ait pris le sacrement le dimanche 27 août. Cette photo que vous regardez là, c'est assise sur le banc de l'église. Le slow du baptême. Maman avait accepté Jésus. Les larmes ont séché dans les yeux, mais j'ai le cœur apaisé, parce que je vous vois aussi là-bas. Vous faites ma force. J'ai senti que je n'étais pas seul pour maman. Et c'était nos frères qui sont là. Je sais maintenant que maman va dans la paix. Que maman va dans l'apaisement total. Vous savez, dans toutes les familles, il peut y avoir des grincements de dents, il peut y avoir des disputes, il peut y avoir bien d'autres. C'est arrivé dans notre famille aussi. Hein. C'est arrivé
On a eu des moments chauds pendant le deuil de maman, mais Dieu a triomphé dessus. Oui, oui, je vous dis la vérité. Avec nos frères, on s'est discuté, on a dit oh, ah, ouh. Mais aujourd'hui, il y a la solution. Et c'est Dieu qui a donné cette solution. Vraiment, je vous dis merci. Nous vous disons merci. Vous voyez comment maman est belle là. Je ne sais pas ce qui fait ça. Mais je dis merci à docteur, au major, M. Kuaté Apola. Il s'appelle Kuaté Apola. Je vais te prendre sur moi. C'est celui que j'ai rencontré depuis le 3 janvier qu'on a mis maman à la mort. Je vous assure, chaque jour il disait, donnez de l'huile d'olive. Je ne sais pas si c'est un secret, mais je crois que l'huile d'olive va intervenir dans cette côté-là. Chaque jour il disait, Paulin, amène-moi une bouteille d'huile d'olive. J'ai dit, pourquoi mon père me dit c'est pour ta mère? Et il appliquait chaque fois. J'allais chaque mardi de chaque semaine pour regarder maman. Nous y allons chaque mardi de chaque semaine. Vraiment, je ne sais pas, chers élites, vous avez tout dit. Mais je vous dis grandement et humblement merci. Merci pour tout ce que vous avez fait, de loin ou de plus proche. Nous vous disons humblement merci. Merci de toute notre force, de toutes les capacités. J'ai un peu fondu. C'est parce que la douleur est forte. Mais acceptez comme ça. Acceptez comme ça. Petite précision. Que Dieu qui vous a amené ici maintenant vous ramène chez vous. Si vous avez laissé un enfant malade, qui vous accueille au pied de la porte. Peu importe les situations que vous avez traversées avant d'arriver ici, qui est la résolution dans le nom de Jésus. Amen. Merci de tout mon être pour l'âme de maman que nous venons accompagner en ce jour. Merci encore. Merci, cher maman. Merci Paulin, merci pour ces mots. Nous voyons que devant toute chose, avec les propos des révérends, il n'y a que l'amour qui peut triompher face à toutes les épreuves. Je ne voudrais pas donner la parole en dernier lieu au chef de la famille, Papa de Mekap Gengak Lazare, sans toutefois moi-même dire un adieu à maman. Parce que maman, tu nous as élevés sans distinction, sans différence. Nous avons grandi dans le total amour. Alors, avant ton décès, il y a eu des plaintes. Je vais solennellement inviter mon frère dont je ne saluais pas et que si j'avais accepté ce que, malgré, j'aurais vu maman pour la dernière fois. Je ne reviendrai pas sur les raisons. Il avait raison de se fâcher, je suis le petit frère. Il s'est fâché, il a demandé qu'on se retrouve au domicile. Mais moi, j'étais plus en colère et je n'y suis pas allé. Et j'ai dit, comme toi aussi tu m'as simplifié, malgré le fait que je sois ton petit frère, je ne viens pas. Si on se voit, on passe. On s'est vu et on s'est passé jusqu'à cet instant où le révérend a choisi ces mots. Et ces mots ont touché mon cœur aussi. Et je vais inviter tonton Marcel Jomo, qui est mon grand frère. Il sait qu'on s'est aimé, on s'est toujours aimé. C'était bon. Merci. 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 J'étais en colère, mais je n'étais pas fâché. Je peux me permettre de te le dire. À mon âge, mon visage est rajeuni chaque jour parce que je ne portais rien dans mon cœur. Mon visage est rajeuni parce que je ne garde personne dans mon cœur. Je me suis fâché de toi. Je t'ai dit ce que je t'avais dit. Mais ça n'a jamais empêché que je porte un grand respect à ton endroit.
Je vais me permettre de dire à cette cour et à cette circonstance aujourd'hui que c'est ce jeune homme qui m'a accompagné à l'église le jour où j'avais signé, le jour où j'avais prendre pour épouse cette dame aujourd'hui à mes côtés, qui est ma force, qui est mon bras droit. C'est lui qui m'a accompagné à l'église. Je l'ai appelé contre son progrès. Et je rends grâce à Dieu pour une personne particulière, en la personne de Gamon Brigitte, qui est mon chef de famille. Je l'appelle chef de famille sans crainte, avec toutes les raisons possibles. Parce qu'elle m'a prouvé son amour. Elle m'a prouvé qu'elle était une mère pour moi. Elle était un coach. Elle est un coach, elle est une mère. Si je me permets de l'appeler, Tata Dita, merci pour ce que tu représentes pour moi. Merci. 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 La parole au chef de famille Lotep Yenga. Ce sera les mots de conclusion. Avant, oui, ce sera les mots de conclusion pour cette circonstance de témoignage. Merci encore. Bonjour à tous. Soyez la bienvenue. Je suis même placé là. Vous allez m'excuser, mais j'ai le cœur, je vais dire même maîtrise. Je ne suis pas content du tout. Maman Rebecca, vous savez, moi il a dit la peau, mais elle va me rejoindre à ce que j'ai. Mais moi, je suis un mais l'handicap, il peut loin peindre. Je n'ai rien compris, mais je connais le respect que tu as pour moi. En tant que mari, ma famille, mes petits frères, mes grands frères, vous m'avez énormément manqué de respect. Énormément manqué de respect. Je n'ai pas acheté la succession Munkem Tchemou. Je pense que parmi autant, il y avait des gens plus bien que moi, mais même Tepsi m'a choisi, c'est parce qu'il savait ce qu'il faisait. Et c'est parce qu'il avait confiance en moi. Et vous êtes tous témoins que j'ai tout fait pour nous unir. Je me suis même humilié, mais jusqu'à là, vous n'avez pas compris, vous avez préféré me piétiner. C'est tout ce que j'avais à dire. Et je vais dire, comme vous avez commencé, il faudra que vous continuez jusqu'à dans la concession parce que les portes sont ouvertes. Si vous avez une fois su, un seul instant, que j'étais le chef de cette famille, les choses n'auront pas commencé comme ça, mais ça devait être en train de bien finir. Je préfère ouvrir avec un grand cœur, comme on dit, l'unité possède la gloire, et dire à maman Rebecca, et dire à Touquet, et dire à Ndjorou Marcel, ça c'est les gens qui ont mon respect jusqu'ici. Ne serait-ce que pour ça, je dis que l'entraînement de maman Rebecca continue en paix et que tout se passe bien. Chers élites, Basel, et je reste me dis ici la loi de la loi. Dites-moi, chers pasteurs, je vous remercie, chers élites, chers réunions, chers amis, amis Madagascar et partout d'ailleurs. Vraiment, les dieux vous ont amené à Bangou. Et je dis encore une fois de plus merci. Que ces dieux vous ramènent dans vos familles respectives. Je vous remercie.